Nous voyons aujourd'hui une nette augmentation de l'espérance de vie des personnes qui vivent avec un handicap. Et ça, c'est évidemment fort heureux, mais à cela s'ajoute du coup une problématique qu'on n'avait pas vu venir, c'est que le vieillissement de cette population induit qu'ils développent les mêmes facteurs de risque, les mêmes comorbidités, on dit dans notre jargon, que la population générale. Aujourd'hui, on peut être handicapé et vieux, et souffrir de sédentarité, être obèse, faire un infarctus du myocarde, un AVC, en plus de son handicap. Et les deux gros axes par lesquels il faut commencer, c'est l'activité physique et la nutrition. Nous, on s'est intéressé au premier lieu à l'activité physique, c'est-à-dire comment faire pour que cette population puisse faire finalement du sport ou du parasport, comme on dit maintenant, sans qu'il se blesse, ce qu'on appelle le bien vieillir sans surhandicap. Il est où le gymnase? Droite toute. Donc rappelle-moi un peu tes objectifs de fitness à la maison, pendant qu'on marche. Écoute, j'aimerais bien reprendre le vélo elliptique. Ouais. Et si j'arrive à refaire ce que je faisais avant, c'était 1 heure d'elliptique par jour. J'ai un problème moteur évolutif congénital. Je courais beaucoup quand j'étais jeune. Je faisais 10-15 km toutes les semaines. Et puis du fait de la motricité qui se dégradait, je me suis pris des racines, j'ai fait des chutes, et je me suis cassé la jambe 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis j'ai arrêté de courir. Beaucoup d'hôpital, beaucoup d'examens. Si vous saviez le nombre de conneries que j'ai entendues dans ma vie de la part des médecins. On me disait tous les ans qu'il n'y avait pas d'évolution, que c'était merveilleux. Ah non, ça c'est pas... Jusqu'au moment où je me suis retrouvé en fauteuil roulant. Tu peux me donner les mains plutôt? J'essaye sans les mains. Gérer mon équilibre. Hop là. Allez, on va arrêter. C'est pas mal quand même, hein? Ouais. Beaucoup de personnes n'ont pas confiance en leurs capacités ou ne pensent pas pouvoir pratiquer une activité physique avec un handicap, alors que c'est pas du tout le cas. Qu'importe le handicap, on peut trouver une activité physique à pratiquer, que ce soit en compétition ou en loisir. Allez, montre-moi comment tu te débrouilles. Déjà. Ah, je me mets loin exprès, hein, je te laisse te débrouiller tout seul. Hein. Il n'y a rien de plus extraordinaire que ce que je suis en train de vivre en ce moment. Je revis parce que j'ai envie. Et je veux. Et je vais y arriver. T'as vu, j'ai attaqué par la gauche. Bah, c'est top. Bravo. Hein. T'as pas besoin de moi? Je sais que je vais y arriver. Parce que je connais mon corps par cœur. Et que là, j'ai le sentiment que c'est possible. Et est-ce que tu sens que ta jambe travaille ou pas? À gauche? À gauche, ouais. Est-ce que tu arrives à bien pousser et à bien tirer? J'ai l'impression de faire ça un peu dans le vide, là. Ouais, je sais. Oh, le salaud. Attends, je te baisse, t'inquiète pas. Là, maintenant, je me sens capable de reprendre de l'exercice, remonter sur le vélo elliptique et essayer de remuscler la bête. Ok. Tu peux te relever? Tout seul ou pas? Oui. Normalement. Je vais y arriver. Ok, très bien. Allez. Ok, jambe droite, tu te mets en équilibre sur la jambe droite. Remarcher en autonomie, c'est même si je suis capable de faire 100 mètres sans canne, je serai le roi du monde. Bonjour Monsieur Adouane. Bonjour. Enchanté, c'est Quentin. On va faire le bilan ensemble avec Lisa que vous connaissez déjà. Ouais. Et puis on est parti. J'ai eu un accident de plongée sous-marine, ce qu'on appelle un accident de décompression. Donc j'ai des lésions médulaires au niveau cervical avec des séquelles qui sont de l'ordre d'une tétraplégie incomplète. Comment ça va depuis la dernière fois? Bon, écoute, ça va bien. Ouais. Ouais.
Ça fait 25 ans que je suis en situation de handicap et que je marche avec des béquilles un petit peu difficilement. Bonjour. On t'avait expliqué le programme passerelle un petit peu, Arnaud, ou pas trop? Globalement, vaguement. Ok, je te refais un résumé. Donc on part sur 8 semaines. Donc là on est un petit peu en avance, on va faire du coup tout ce qui est évaluation. On va mesurer un peu ta forme du moment. L'objectif c'était le bilan initial ce matin avec le patient, donc c'est déjà de le rencontrer, de faire connaissance, de voir un petit peu ce qu'il a envie de faire, ce qu'il apprécie pas, d'explorer un petit peu toutes ses représentations par rapport à l'activité physique et de créer un petit peu un champ de bataille. On a commencé à faire le programme avec les filles là, donc l'idée c'est de faire un peu un micmac de plein de sports différents. Donc il y a déjà prévu là golf, escalade, danse et aviron pour les premiers qui ont été programmés. Okay. Donc toute l'idée de se mettre en mouvement et de prendre plaisir à bouger, en fait c'est pour optimiser la santé, sa qualité de vie lui au quotidien. Que lui dans la vie de tous les jours, il sera un peu plus autonome, un peu plus à l'aise et il aura une meilleure qualité de vie à moyen et j'espère à long terme, quoi. Tu as des douleurs au dos souvent? Oui, j'ai eu de Elles sont localisées où à peu près? Constamment, c'est de l'arthrose, L5, S1 et l'étage au-dessus. Je mets une ceinture quand je fais des mouvements et puis je suis obligé de prendre des cachets pour la douleur. Il y a un truc qui est important, Arnaud, aussi sur le programme passerelle, c'est que Lisa sera tout le temps avec nous. Donc s'il y a des problématiques médicales de douleur ou n'importe quoi, n'hésite pas à lui en faire part. Tu sais ce que tu prends là en ce moment ou pas? Est-ce que ça a changé? En ce moment, c'est Cerebrex. Je crois que ça s'appelle, et puis la maline. Okay. Ouais, donc il y a toujours la maline quand même. Ouais. Ok. Mon objectif, c'est avant tout une remise en forme globale pour pouvoir peut-être éviter, j'ai des soucis de dos, peut-être éviter une opération, si l'activité physique, un renforcement musculaire me permet de vivre un petit peu sans trop de douleur. Et puis tout simplement aussi me sentir bien, quoi. Je vais te demander juste de m'aider, de le tenir. C'est bon? Oui. Dis que j'ai une grosse tête. J'ai rien dit. Arnaud, je t'invite à prendre une grande inspiration. Inspire. Bloque, souffle. C'est pas sorti, tu sens que ça bloque? Non. C'est bien, parfait. C'est plaqué? Ouais. Donc je t'ai mis 2 plots jaunes, tu fais le tour du plot, tu reviens, tu fais le tour du plot, tu reviens. Annelle, tu laisses rester derrière Arnaud au cas où, et nous on va rester là, on va te regarder passer. Ok. Allez, 3, 2, 1, top. Exactement, regarde devant toi, le plus vite possible, tu gères. Allez, super Arnaud, on a fait la moitié, il reste 3 minutes. Allez, courage, c'est bientôt la fin. Ouais, vas-y. Super Arnaud, top, tu vas pouvoir t'asseoir dans le fauteuil et récupérer. Donc ton ressenti à l'effort, 10 sur 10 c'est l'effort, t'allais vomir, c'était atroce, super dur. 0 c'est pas d'effort. À combien tu coterais ton ressenti à l'effort sur le 6 minutes là? 4-5. 4-5. On en parlait avec Lisa, ouais je pense que les orthèses ça sera top quand tu les auras. Ouais. Ça sera mieux. Même en termes de sécurité en plus, au niveau de ta cheville notamment et tout, ça sera bien. Ouais, ça va permettre de mieux répartir exactement, ouais. Les appuis. Ça va? Ouais. Allez Bouba, on y va, venez. L'équipe devrait pas tarder. Je m'appelle Diallo Bouba, je viens de l'Afrique de l'Ouest, précisément la Guinée et le Mali. En attendant que l'équipe arrive. J'ai eu la polio à l'âge de 4 ans. À cause de mon handicap, j'ai pas eu la chance d'aller à l'école, donc ça m'a privé de tout. Et je suis arrivé en 2014 ici. Un an après, j'ai eu la chance de rencontrer professeur François Genet. On se voit aujourd'hui pour ton appareillage, faire un petit peu le point. Okay. On avait décidé de t'appareiller le membre inférieur gauche pour que tu puisses marcher. T'en es content? Très content. Ok. Avant, j'avais 2 béquilles. Avec mes 2 béquilles, quand je cherchais du boulot, les gens ne pouvaient pas m'engager parce qu'ils savent que j'ai des 2 béquilles et je ne pouvais pas travailler.
Et les 80% de boulot, on fait avec la main. Si on a 2 béquilles, c'est pas possible. Mais quand j'ai eu l'appareillage, ça m'a quand même donné confiance en soi-même et ça m'a aidé à aller vers ceux qui peuvent m'embaucher pour le travail. Donc, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie de tous les jours. Ça change du tout, d'ailleurs. Vas-y, encore refais-moi un aller-retour, mais regarde devant toi. Ok. Ouais. Tu vois, il y a à gauche, tu as un petit passage du pas parce que ta jambe reste raide et que du coup, toi, tu manques un petit peu de hauteur à droite. Une personne handicapée, la chose qu'il a plus besoin, que tu le mets en confiance, que tu lui dis, tu peux. Il n'y a pas de différence entre toi et les autres. Et ça, il nous a donné. Je roule ma voiture, comme tout le monde. Je prends mes enfants, on sort, comme tout le monde. Je m'habille, je porte des chaussures que je veux, je m'habille comme je veux. C'est grâce à lui. C'est pour cela que je ne l'appelle jamais professeur, mais je l'appelle papa. Si on voulait te voir aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour faire un peu le point sur l'appareillage, mais surtout, on voudrait voir si tu es éligible à un nouveau dispositif d'appareil. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir un appareil qui te verrouille le genou quand tu es en appui sur ta jambe, mais que quand tu passes la jambe, le genou se déverrouille et que tu puisses avoir le genou libre. Et donc, ça va t'éviter peut-être de marcher jambes raides. Et pour ça, il faut qu'on te réexamine pour voir si tu es éligible à ce type d'appareillage. Et ça va changer beaucoup de choses. C'est différent de celle que j'ai, parce que celle-là, elle ressemble. Elle reste verrouillée tout le temps. Ouais, ah non, ça ne sera pas comme ça. Je vais te la montrer parce que j'ai un petit prototype à te montrer. Okay. Bonjour. Entre. Alice. Bonjour. Entrez. Bon, allez, on va aller voir ton orthèse. Tu veux bien t'installer là. Donc, le dispositif, c'est ça. Donc, tu vois, ça ressemble, Bouba. Ah ouais. Sauf qu'il n'y a qu'une articulation. Il n'y en a pas une de l'autre côté. C'est libre. Et en fait, alors elle est un petit peu plus lourde, mais le gain apporté par la technologie compense la prise de poids. Donc tu as une batterie, tu la mets là, si j'y arrive. Et le principe, c'est que quand tu es en appui dessus, le genou est verrouillé, mais que quand tu marches, elle se déverrouille en phase oscillante. Donc en fait, tu fais ça. Ah ouais. Tu vois, ouais. Et là, elle est de nouveau verrouillée. Ok. Donc, quand tu attaques avec le talon, le fait qu'il y a une... T'as pas une coque, non, toi, t'as assez bien. Donc, on attaque, on fait ça, hop, et elle se verrouille. Comme tout le monde. Donc, tu marches comme tout le monde. C'est bien, ça. C'est vrai que j'ai un parcours un petit peu particulier. J'ai commencé par être masseur-kinésithérapeute avant d'être médecin, sur un accident de vie, un accident de sport qui a fait que je suis resté quelques années à l'hôpital et qui a voulu que je fasse plutôt une filière courte et je me destinais déjà aux professions de santé. La kinésithérapie, j'étais dans un centre de rééducation, donc assez naturellement, ce métier m'a beaucoup attiré. Et puis, dans le cadre de la pratique, après être installé au bout de 2 ans, les études me manquaient un peu, j'avais envie de faire du diagnostic, j'avais envie de prescrire, et donc je me suis inscrit en médecine. Et je suis devenu médecin. Et c'est vrai que l'approche de la kinésithérapie m'a beaucoup aidé à comprendre comment les professions de la rééducation et du soin sont des éléments aussi importants à l'exercice de la médecine. Donc, Maëlys, ça c'est donc chez nous une orthèse cruropédieuse. Je crois pas. Toi, il a pas d'appui sciatique. T'embête pas. Et le genou est verrouillé par un verrou OFA que tu retrouves ici. Tu vois, qui est classique. Là, il a fait un truc. C'est toi qui l'as bricolé, ça? Oui, c'est moi qui les ai demandé de faire. Ça me permet de porter des claquettes, comme tout le monde. Ça, c'est génial. Ouais. C'est-à-dire qu'on a l'orthèse, mais on porte la claquette. Et donc là, il y a l'encoche pour la claquette de l'Africain. C'est moi qui ai demandé, et puis voilà. ça marche bien avec. Incroyable. Salut Adam. Bah bien, justement, on était en train de... Tu veux venir, Arnaud, si tu veux. Donc on a trouvé ça génial, le truc pour la claquette. C'est toi qui l'as fait? Oui, c'est vrai. Je trouve ça génial. Donc on était en train de voir ça, j'ai dit, il l'utilise beaucoup parce qu'elle est cassée, mais en fait non. Non, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Ça, c'est pas mal de se dire. Donc je lui ai montré l'IMAG. Il a l'air intéressé, évidemment. Et donc il faudrait voir s'il est éligible. Okay. Donc pour moi, tu vois, il a un petit flexum de genou quand même. Mais ça doit passer, non? Ça peut aller plus, hein? Oui, ça peut aller plus. On peut le réduire plus. Oui. C'est déjà une idée. Parce que ça fait pas mal. Oui. Attention, reste avant. Il aime bien être contraint sur son flexum. Ouais. Ah ouais? Oui. Ça peut aller. Et sa hanche, elle est comment?
Bon, là, il lui faudra de toute façon un petit échappement au pied plat valgus chez lui. Donc, maintenant, il faudrait... Est-ce que tu peux te mettre debout? Oui. S'il te plaît. Alors, t'as vu la technique, hein? Ouais. Le pied sous l'autre. On est avec, donc on a ça déjà. Est-ce que tu peux faire ça avec ta jambe vers l'avant? Plus fort. Shoot dans un ballon. Ouais, parfait. Stop. Ça te va, ça Ouais. Et en arrière? En arrière, Ça te c'est va, ça? encore plus facile. Parfait. Tu tiens la position. Au niveau du pied, il y a un reste. Bouge le pied. Ouais. Il est sur, tu vois, il est sur des fléchisseurs intrinsèques, des orteils, qui l'aident à propulser. C'est pour ça qu'il met ses claquettes, je pense aussi, si tu veux, c'est qu'il arrive à les tenir sur sa propulsion. Mais du coup, je trouve qu'il est éligible pour qu'on teste à faire un appareil comme celui-là. Rassieds-toi si tu veux bien. Alors, comment ça marche, ça? On a la chance en France, cet appareil-là, il est remboursé comme l'autre, à 100% par la sécurité sociale, sans avance de frais. Donc, voilà. Par contre, il y a besoin, parce que c'est un dispositif qui coûte assez cher, de faire un prototype à l'avance et te faire des essais pour voir si tu t'appropries le mécanisme ou pas. Donc, il faudra que tu ailles chez la Garrigue pour que, en fait, il te fasse une orthèse en polypropylène. Elle sera en plastique, elle ne sera pas très belle, mais c'est un prototype. Okay. Mais il y aura ce dispositif-là dessus. C'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises. Et on va te faire marcher dans des barres parallèles, on va voir un petit peu si tu comprends comment ça fonctionne. Si tu comprends et si c'est validé, derrière, on pourra réaliser cette orthèse avec ce dispositif-là. Le modèle que j'ai, c'est un modèle qu'on verrouille. On ne peut pas la déverrouiller sauf si on s'assoit. Ça nous rassure. Quand on entend clac, on sait qu'on ne va pas tomber. Tu fais du sport, Comba? Oui, salle, je veux, salle du gym. Mais je fais de la muscu, tout ça, un peu? Ouais, un tout petit peu. Mais je veux faire plus. Le modèle qu'on me propose, c'est un modèle comme tout le monde. Tu peux plier les jambes. Ça peut t'aider aussi à faire plusieurs sports avec. Donc, dès que j'ai eu la proposition d'avoir ça, ça m'a motivé encore de plus parce que j'ai dit avec ça, je peux quand même faire du sport avec. Il faudra qu'on t'envoie au pôle parasport. Hein. Peut-être qu'on fasse une petite évaluation. Ouais. Aussi, parce que maintenant que tu es complètement autonome pour tous tes déplacements, peut-être qu'on peut passer à la partie sport. Oui, ça me qu'on fait aille au plaisir, pôle, vraiment. évaluer un petit peu tes capacités, voir quel type de sport tu peux faire, etc. Tu serais d'accord pour le recevoir, Maëlys? Oui, ça me fera vraiment plaisir. Ah, génial. Bon. Ça va, Clément? Ouais. Super. N'oublie pas le gant. Tu veux un coup de main pour le mettre? C'est sûr. Non, ça va. Merci. Sûr? Oui. J'ai pris le facile à mettre. Ouais, bah c'est le meilleur celui-là. Ah, par contre, tu vois, j'ai pas été malin, j'ai pris le gauche. On n'intervient pas vraiment au moment de la rééducation. Là, le cardio, ça tient? On essaye vraiment de se mettre parallèle au suivi, parallèle au projet de soins et rentrer plutôt dans le projet de vie. Donc accompagner les personnes dans leur projet de vie et notamment leur projet de pratique d'activité physique ou sportive. Donc on reste sous le chapeau de la santé, mais en parallèle du projet de soins. C'est très important. Pense à serrer les fessiers et les abdos. Ouais. C'est bon? On est dans un système de santé qui a toujours tendance à vouloir, je dirais, soigner les gens de manière classique. On est malade, on va à l'hôpital, on est soigné, et puis après on rentre chez soi. Tout l'enjeu d'un bon système de santé, c'est de pouvoir leur proposer un suivi, un accompagnement, en l'espèce par la pratique sportive, dont on sait qu'elle est quelque part un médicament de premier plan, aussi efficace que la chimie que nous connaissons, pour faire en sorte que ces personnes qui vont vivre toute leur vie avec soit une maladie, soit un handicap, puissent non seulement vivre le mieux possible,
mais le plus longtemps possible. On a des patients, notamment ici à Raymond Poincaré, qui souffrent de handicap moteur assez grave. Et donc, l'approche est très multidisciplinaire. Les médecins, les rééducateurs, les professions de soins, les psychologues, les diététiciens. Bref, toute une équipe autour du patient. Je te mets 15 kilos. On va commencer par le côté plus gêné. Et on va essayer de faire le max possible. Vas-y, à toi de jouer. Côté droit. Ah oui, pour t'aider au départ, c'est ça? Parfait. Regarde devant toi. Alors enlève ta main gauche, carrément. Ok. Est-ce que tu peux avoir plus d'amplitude encore ou c'est dur? Encore, ouais, c'est dur. Ok, relâche, je t'aide. J'ai exprès de mettre lourd. Hein. Il ne reste plus que les cuisses à faire. Depuis toute petite, je fais de la rééducation. Après, j'ai eu un parcours scolaire aussi compliqué. Parce que j'ai dû me battre depuis ma maternelle pour les adaptations au primaire. En collège, j'étais en Ulysse aussi. Alors, Chloé. T'avais fait 5,4. Ouais. Bravo, Chloé. J'ai fait 4,51. Je vais le faire 4,51 ? Ouais. Et ressenti dur ou pas dur ? Dur. Fait des courbatures, je pense. Ouais. Tu mettrais 8, 9, 8 ? Parfait. J'ai eu des courbatures tout le week-end après. Bah, ça m'étonne pas. Hein. Elle était là pour ça. Hein. Moi, j'avais eu comme attente d'apprendre à faire du vélo. Parce que mes parents, ils m'ont appris quand j'étais petite, mais ils n'y sont pas arrivés. Ils ont essayé, mais je tombais tout le temps. J'ai dit que je voulais apprendre à faire du vélo et pendant 4 mois, 3 fois par semaine, je suis venue ici à apprendre. Et j'ai commencé à Andrézienne, sur les pédales, à pédaler avec les pieds. Et au fur et à mesure, j'ai progressé et j'ai fait avec les pédales. Donc tu vois, Chloé, n'oublie pas, on a adapté ton vélo. Tu as les 2 freins côté gauche cette fois-ci, pour que tu puisses freiner à la fois roue arrière et roue avant avec ta main gauche. Hein. Donc là, la poignée, elle sert à rien maintenant. C'est vraiment, tu as les 2 freins de ce côté-là. Ça, c'est important, ok? Ah, je te l'ai donné pas de façon gentille. Tac. Donc place bien ton pied gauche, super. Prends ton temps. Pense à regarder devant toi quand tu démarres. Super. Voilà, et quand tu freines, les 2 roues freinent. Tu peux y aller maintenant, avance tranquillement, prendre de la vitesse. Ouais, très bien, super. Allez, tu peux faire un stop. Arrête-toi pour voir. Ouais, super, les 2 pieds à plat, nickel. Top. Au départ, ma mère, elle n'y croyait pas trop. Parce qu'on avait tellement eu d'échecs dans ma vie. Et au final, moi j'y croyais, au final j'y suis arrivée. Moi, je fais du vélo comme tout le monde. Et tu peux t'arrêter jusqu'à moi. Parfait. Et tu peux Et quand j'ai su faire du vélo, elles étaient très fières de moi et très contentes. Et ben nickel. T'as plus qu'à me faire les 10 km. Hein. En fait, quand on aborde un patient ou un usager sur nos consultations, la première question, c'est quoi l'objectif ? On part de l'objectif de la personne et après on débobine à l'envers pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut apporter les choses. Et il nous arrive aujourd'hui de créer des dispositifs pour la pratique de l'activité physique et du sport qui sont pour une personne et qui, petit à petit, à force de la développer, permettent de l'utiliser à un autre, etc. Dans le monde du handicap, ce qu'on invente pour quelqu'un, eh bien après, on peut le diffuser pour les autres. Vas-y Chloé. 1, 2, 3. Fais une passe à qui tu veux. 1, 2. Le handicapé, la personne en situation de handicap peut à peu près tout faire. Il faut donc que les dispositifs médicaux l'accompagnent dans l'épanouissement et l'accomplissement de ses capacités. Là, vas-y, tu fais une boucle autour de ce plot-là. Super. Ouais, ouais, très bien. Passe par la porte.
Je suis tétraplégique, paraplégique. J'ai le droit de faire du basket fauteuil, du tennis fauteuil, du volley assis. Je suis amputé, j'ai le droit d'avoir une lame de course, etc. Il y a un petit peu différents profils. Donc c'est vrai que ce qui reste au cœur, c'est la singularité de l'individu. Et c'est très rare d'avoir le même matériel pour deux mêmes personnes. Parce que déjà, c'est pas forcément la même situation de handicap, c'est pas la même morphologie, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes attentes. Beaucoup de choses qu'on crée et qui a jamais été fait avant. On s'adapte en permanence, mais c'est vrai qu'on accumule toute cette expérience qui nous permet d'aller au plus vite pour répondre aux besoins et aux attentes de la personne. L'appareillage de vie courante a évolué avec l'évolution technologique. Vous étiez autrefois dans les grandes vagues de polio qu'il y a eu d'appareillage qu'on appelait cuir et acier. Aujourd'hui, vous êtes sur du carbone et de l'électronique. L'homme ne s'est jamais résolu à une situation de handicap. Et on a des traces anciennes, même de l'Égypte ancienne. On a trouvé des pieds, des gros orteils prothétiques sur une momie qui avait été amputée suite à un diabète. Si on parle des prothèses, on a vraiment, pendant de très très longues années, jusqu'à la fin du 19e siècle, prothèses de riches et prothèses de pauvres. C'est-à-dire que quand on voit des belles prothèses, des appareillages sophistiqués, celles que fait Ambroise Paré, par exemple, c'est pour l'aristocratie. Et pour le peuple, c'est les chariots de bois avec les fers à repasser, c'est les tableaux de Bruegel. Et puis, peu de temps après, on a deux grands jalons qui sont les guerres. La guerre 14 avec les fameuses gueules cassées structure considérablement les modalités de rééducation et de prise en charge des amputés. Quand les hommes étaient au front, les femmes étaient à la campagne, et quand ils étaient amputés, on les remettait à la campagne avec, on a appelé ça d'ailleurs le pilon du cultivateur, une jambe de bois avec une emboîture, pour travailler dans les champs. Deuxième grand jalon de guerre, qui est après la Deuxième Guerre mondiale, où là, vous avez deux éléments majeurs qui viennent d'abord d'Angleterre avec le professeur Goodman qui crée les Jeux de Stroke-Mandeville. C'est la première compétition, rencontre d'émulation en personnes en situation de handicap. Et puis en France, le grand jalon au même moment, avec les ordonnances de 45, c'est la création de la sécurité sociale, où le modèle économique de la charité, des prothèses des riches, des prothèses des pauvres, s'est effacé au bénéfice de la solidarité nationale. C'est vraiment pour la recherche de performance que je suis venu ici pour le coup. On a fait des tests avec l'équipe de France, notamment l'INSEP, et donc l'entraîneur de l'équipe a vu qu'à haute intensité j'avais un peu plus de mal et autres, qu'il y avait des choses clairement à faire. Tu bouges dedans ? Ouais, même le... je sens même le talon qui fait... On scanne le pied du patient d'abord. Après, on fait un essayage prototype en plastique pour voir les volumes, pour voir si on est bon au niveau de l'intérieur de la chaussure, pour regarder aussi comment le pied réagit, définir la hauteur de la chaussure, les contreforts. Au niveau du coup de pied ? C'est bon. Peut-être plus là, tu vois que ça vient gêner un peu. Sur le côté ou sur le dessus ? Bah, tu sais, ça vient me rafiner un peu l'orteil là. Okay. Pointeur, ça le faisait pas. Pas autant ? Ouais. Ouais, après, c'est peut-être en compressant que ça le. Ça soulage ou c'est pire ? Carrément, c'est plus fort. C'est bon, la marché. Ouais. On est en train de faire des prototypes de bottes et d'améliorer aussi cette position sur vélo pour qu'on ait un meilleur transfert de force en fait sur la pédale et que je puisse aller plus vite tout simplement.
Et tu vois, sur le test terrain, moi, ce que j'aimerais après voir, c'est ton acimétrie de puissance, là. Ouais. Est-ce qu'elle évolue ou pas sur le 3 minutes et 3 minutes 10 minutes. Et puis, avec les données des pédales, qu'on puisse voir si ton cycle de pédalage est changé ou pas. Ouais, je regarde. On a besoin de comprendre ce que fait le patient, et pour ça, on a besoin d'avoir des valeurs. Ces valeurs sont des valeurs, des paramètres biomécaniques qui permettent de décrire le mouvement. Parce qu'il faut pouvoir identifier ce qui est limitant dans le mouvement qu'il est en train de réaliser. Je voyais à l'effort, c'est que plus je monte haut, plus tu s'y maîtrises. Ouais. Ah ouais. Mais quand tu as fait le test là, avec Flavien et Brian, les anciens, on voyait que quand tu arrives sur les derniers paliers du 4-1, tu as tendance à s'y maîtriser. Le dispositif sportif, quelle quantité de contraintes il subit lors de la pratique? Je l'utilise comment? Pour faire quoi? Il ne doit pas être non plus blessant. Qu'en est-il en dehors de l'entraînement? Là, au niveau de l'inconfort? une petite... ça doit appuyer un peu là. De toute façon, on réduit la... Ben, ouais. Et donc celle-là, ça gênait? Ouais. Juste là sur le tendon ou sur toute la zone là? Ouais, cette partie-là. C'est pas dit que ça tire sur le tendon. Non. C'est la sensation qui doit changer, parce qu'en fait, ta chaussure, elle serre jusque-là, en temps normal, et lui, ça le gêne là, parce qu'il n'a pas l'habitude d'être serré aussi. Tout à fait. Alors du coup, là, l'idée, c'est juste de faire des petites rectifications, parce qu'il a un hyper appui justement sur la zone. Et du coup, l'idée, ça va être de chauffer directement la matière pour retirer la pression et libérer l'appui. Tout simplement, on va venir écarter la zone. Donc on chauffe autour de 180 degrés. Et après, on crée la chaussure finale et on livre au patient après. Tu l'avais pour quand? Des premières semaines de mai, on a la compète. Donc il faut un carbone fini première semaine de mai. Bah, faudrait même avant, parce que... Il faut que tu t'habitues avant. Ouais. On a eu la chance d'accompagner de nombreux athlètes durant les dernières années pour notamment Paris et certains déjà pour préparer Los Angeles. On a eu l'opportunité de rencontrer une jeune demoiselle qui pratique du ski, du coup en bob, donc du ski assis. Donc il y a eu besoin d'évaluer et de voir quelles adaptations on pouvait mettre en place parce qu'elle a envie d'y aller comme une jeune ado à fond. On a eu la chance, grâce au financement de l'ISPC, d'être détaché pour aller l'évaluer sur les pistes et de déterminer effectivement quel était l'impact des choix qu'il pouvait y avoir d'un point de vue médical et ou technique pour cette jeune dans le cadre de la pratique du ski. Toi, tu as rajouté là pour que tu aies le grip suffisant. Donc là, au départ, je prends là. Ouais. Après, tu vois, c'est ça qui prend le relais derrière. C'est à la suite d'une erreur médicale. On m'a touché à la moelle épinière. Et du coup, j'étais paralysée par la suite. Après l'opération. Je suis para-athlète, je fais de l'athlétisme en fauteuil. J'ai fait d'abord un semi-marathon où j'ai été championne de France. Une magnifique performance pour elle aujourd'hui. Et c'est là que tout a débuté, le plaisir est arrivé, le deuxième semi, ensuite ça s'est enchaîné. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je prends vraiment goût, j'apprécie ça et j'en ai besoin. Là, tu as un fauteuil qui est full carbone. Là tu en as pour plus de 15 000 € de matériel. Je te l'installe là-haut. Ouais. Comme ça, je te laisse arriver tranquille. Oui, comme dans tous les cas, tu bloques une journée, on essaye. Ça va là? Ouais. Une belle tenue de sport. Hein. Ouais. La classe, quand je vais vraiment propulser, je perds plus, je perds la main parce que je suis pas assez en avant. Donc ce que disait l'entraîneur, c'est que moi il faudrait que je sois plus bas ici. Ouais. Et que j'avance un peu l'épaule parce que tu vois bien que l'épaule elle est trop proche du garde-boue. Après c'est l'avantage, c'est que là tu as un fauteuil de près qui est quand même bien. Voilà, c'est rare. C'est pas mal du tout. Ouais, après effectivement il est pas adapté. Actuellement le fauteuil que j'ai c'est pas le mien, c'est celui de mon entraîneur. Si je veux être plus performant, il faut que je change rapidement. Il faut savoir que c'est pas toujours évident de trouver
des sponsors, des partenaires. Et pour nous, c'est très important, notamment dans l'achat du matériel, mais l'entretien du matériel qui coûte très cher aussi. Donc ça peut vite décourager beaucoup d'entre nous. Ça va vite. Aujourd'hui en France, l'appareillage de sport n'est pas ou peu remboursé par la sécurité sociale. Il y a quelques niches encore où c'est possible, mais ça pose un véritable problème aux familles. Je vous donne un exemple. Une maman emmène son enfant paraplégique pour faire une activité physique. L'enfant a envie de faire du basket-fauteuil, donc il faut acheter un fauteuil pour le basket-fauteuil. Ça vaut 8 000 €. C'est pareil pour la prothèse. Vous avez votre lame de course, vous avez votre lame de saut, vous avez votre lame pour... etc. Donc à chaque fois, déjà, l'acquisition de l'outil coûte cher, n'est pas remboursé. Pareil, un enfant, ça grandit. Donc une emboîture de prothèse, il faut la changer régulièrement. Un fauteuil roulant, il faut le changer. Et donc c'est 8 000, 10 000 € par an. Et donc c'est impossible, je veux dire, à porter pour un usager. Notre idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut faire la promotion du zéro reste à charge de l'appareillage de sport. Tu l'apportes à maman? Bien sûr que ça coûte un peu, mais c'est du gain en santé. C'est-à-dire que si on réduit les accidents médicaux par la pratique de l'activité physique, finalement, on investit pour la bonne santé de cette population et à terme, on pense que c'est faire des économies pour le système. Alors peut-être notre différence par rapport à d'autres assureurs, c'est que nous avons décidé d'être un assureur d'intérêt général. Alors qu'est-ce que ça veut dire assureur d'intérêt général? Ça veut dire qu'une petite partie de nos cotisations, qui fait quelques millions, des dizaines de millions d'euros, nous les dédions au-delà du simple contrat qui nous lie avec nos clients dans des démarches sur lesquelles si le client... ça ne répond pas au contrat, on va l'aider quand même. Ça peut être sur une personne en situation de handicap, un appareillage auquel ces conditions ne lui permettent pas d'avoir le droit, et bien finalement de faire comme si il en avait le droit. Notre métier, finalement, nous, c'est d'apporter à nos clients les solutions. Et ces solutions, elles sont extrêmement complexes, avec un métier qui n'est pas le nôtre et qui ne veut pas être le nôtre, celui des professionnels de santé, des professionnels de l'appareillage. Et finalement, le fait d'aider l'ISPC à rayonner le plus vite et le plus largement possible est pour nous, finalement, un gage de notre objet social qui est d'accompagner les personnes tout au long de leur vie. Très bien. J'ai rien dit, moi. C'est pas moi. On accueille un patient parce qu'on est dans un système hospitalier, mais en fait, on répond à un athlète ou à un futur pratiquant d'activité physique ou sportive. Ouais. Donc c'est vraiment sa demande spécifique qui va être traitée, même si le corps médical dit que il devrait pratiquer une autre activité. On est prêt. Si la personne souhaite faire cette activité-là et qu'on peut l'y amener de façon sécuritaire, ça va être vraiment notre objectif. Ça va la position? Tu essayes de mettre la deuxième main là. Voilà. On appuie sur la rame, on tend les bras, on plie les genoux. On tend les genoux, on plie les bras. Parallèlement à ma fonction de kiné, j'étais coach en para-aviron. Si tu as du mal à la tenir, tu peux juste mettre ta main comme ça. Tu n'es pas obligé de serrer avec les doigts. J'ai accompagné des athlètes en situation de handicap sur la pratique d'un sport et je me suis rendu compte que le monde du sport n'intégrait pas le monde médical et le monde médical n'intégrait pas le monde du sport. Tu iras sur l'eau ou pas? Non. Non? Ok. Je sais que quand je vais me relever, ça. J'arrive pas à faire ça et là je suis en position. T'es pas bien. En fait, je suis pas bien du tout. Ok. Pour moi, c'était important d'allier les deux. Et donc, je trouvais que le projet de l'ISPC, c'était vraiment intéressant de pouvoir allier ces deux domaines-là et ces deux disciplines qui ne se côtoient pas de façon générale. C'est le dos? Pardon. Attends, je te donne la chaise. Est-ce que tu veux un coup de main pour mettre sur la chaise, Arnaud? Tu veux que je t'aide ou pas? Je te tiens.
Tu peux t'asseoir sur moi si tu veux. On accompagne vraiment la personne du début à la fin du parcours. C'est la jambe qui fait mal? On va aussi vers la structure et vers le club. Et on fait le lien également avec le professionnel sur place, le club, pour démontrer un petit peu s'il y a des warnings, des difficultés chez le patient, des choses à respecter ou pas. Chloé? Tu veux essayer? Allez. Plus. Allez, derrière, ça tient l'équilibre. Et devant, ça rame. Allez, pousse et tire. Voilà, t'as compris le truc, super Chloé. Ça va les jambes? Tu sors de l'eau, tu ramènes. Exactement, là on prend la bonne direction. Quentin, tranquille avec la barre. Voilà. Doucement. Là, Marion, tu peux plier un tout petit peu les genoux. Regarde, t'as le chariot de Chloé qui bouge. De l'eau, et tu rentres. Voilà. Ah, doucement. Faut pas chercher la vitesse. Très bien, Chloé. Voilà. Voilà. Clément, viens nous aider. Avec la cousine, c'est parti. Je ne vois pas l'applaudissement. Super. Elle a fait du kayak en mer, ça doit lui sembler très plat là quand même. Ah oui, c'est ça, c'est que tu fais du kayak, c'est pour ça que tu rames à l'envers. Faut aller lire. L'ISPC à terme viendra l'Institut Parasport Santé. Cet institut sera implanté au Mureau, dans les Yvelines, sur le plateau de Bégeville, où il y a une vraie ambition départementale de développement d'un grand pôle de formation santé et handicap. Et ce bâtiment iconique, c'est un bâtiment qui va être assez grand, très très beau. L'idée, c'est qu'il ressemble le moins possible à un hôpital. On a envie, on vient. C'est un endroit où il y aura des espaces de coworking, il y aura une bibliothèque, on peut juste y venir, une restauration faite sur place, pour passer un bon moment dans un environnement le plus chouette possible. L'avantage pour les patients qui viendront nous voir sur site, ça sera qu'on pourra pratiquer facilement et s'initier très rapidement à la pratique. Que ce soit du cécifoot, du golf, du renforcement musculaire, de la zumba, enfin, on a construit une structure permettant de répondre à n'importe quel type de pratique. Tous les terrains de pratique sportive seront accessibles avec du matériel adapté pour toute situation de handicap. Et à l'extérieur, on aimerait aussi faire des choses qui sont plus légères, plus fun peut-être pour les enfants, des aires de jeu, des skateparks, pour montrer aussi aux parents qui sont en situation de handicap, qui ont des enfants, qu'ils peuvent emmener leurs enfants valides. Cet institut, c'est d'une grande ambition. C'est 14 000 hôpitaux de jour par an, ce qui représente beaucoup de patients. C'est 90 équivalents temps plein. C'est un modèle économique qui allie la puissance publique, la puissance privée, les mécènes, etc., comme un institut de très haut niveau, avec beaucoup d'ambition. Ça a été quand même un des grands tours de force de François Jeunet et de son équipe de réunir beaucoup de financeurs publics, locaux, l'État, les collectivités, des financeurs privés, pour rendre possible ce projet. Et la PHP, elle va être aux côtés de l'ISPC, qui est donc la structure porteuse du projet. Et donc nous, on va être vraiment dans le fait d'amener nos moyens humains, nos équipements, quelque part, ce qui fait que juridiquement, c'est forcément un hôpital qui est à la manœuvre. Et donc, on se veut être vraiment un partenaire aux côtés d'eux, dans la durée, pour la réussite du projet. L'ISPC rentre, vous l'avez compris, parfaitement dans le cadre de notre objet social. Parce que Tego est une association qui développe des œuvres d'entraide et de solidarité, ce que nous appelons de l'action sociale. Tego compte 1 200 000 adhérents, principalement des militaires,
en activité et en retraite, des policiers, des pompiers, pour lesquels le sport fait partie intégrante du métier et qui donc, pour ceux qui ont été blessés au combat ou à l'entraînement, voire quelquefois dans des accidents de la vie courante, vont avoir cette tendance naturelle à aller rechercher une activité sportive qu'ils auront certainement envie de pouvoir reprendre malgré leur handicap. Et donc, notre intervention consiste à venir soutenir financièrement ce projet pour lui permettre de se développer, évidemment, mais également de faciliter les liens entre cet organisme, cet institut, cette future fondation et le ministère des Armées, de manière à s'assurer d'une complémentarité, voire d'une synergie sur un certain nombre de travaux de recherche physiologique ou technologique. Les engagements de nos partenaires sont forts et puissants et indéfectibles. Évidemment, l'obtention des Jeux de Paris 2024 et notamment des Jeux paralympiques ont été un levier formidable pour notre projet. D'abord l'intérêt de la population, d'abord l'intérêt des industriels et des politiques sur ce sujet-là nous a permis de développer ce projet finalement en peu de temps, en 4 ans et demi. Donc c'est vrai que pour nous c'est une opportunité, une aubaine incroyable. On a eu la grande joie qu'on nous ait proposé de recevoir la flamme olympique sur le site de l'ISPC et de pouvoir poser la première pierre en même temps que le relais de la flamme. Je suis très honoré de pouvoir bénéficier de votre présence à tous afin de célébrer la pose de la première pierre de notre institut ISPC, futur IPS. Qui aurait pu imaginer ça il y a 4 ans, quoi.